Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours à Miami comme vous le savez, depuis plusieurs semaines. Je voulais faire une petite vidéo parce que je lisais un truc sur internet par rapport à comment les Français dépensent leur argent. Il paraît qu'il y a seulement 7% de Français qui investissent en bourse. 7%. Après ils s'étonnent de n'avoir pas assez d'argent pour pouvoir se payer des beaux voyages et de kiffer la vie. 7% c'est pas assez. Donc en fait c'est une étude de l'AMF apparemment, l'organisation qui régule les marchés financiers français. En fait 35%, on a demandé aux Français qu'est-ce qu'ils font avec leur argent et 35% dépensent tout. Ils n'investissent même pas, ils dépensent tout. Leur excuse c'est qu'ils ne gagnent pas assez d'argent ou que c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas investir en bourse. Donc ils dépensent tout. Donc ceux-là, ils sont dead dans le film parce qu'ils ne pourront... Mais ça c'est une mentalité de gilet jaune d'ailleurs. Hein. Ces gens-là ne pourront jamais gagner plus d'argent et ça sera que leur salaire. Ça sera que pour payer des factures et puis avoir peut-être une semaine de vacances s'ils peuvent. Donc là 35% c'est énorme. 30% des Français investissent, donc ça c'est déjà mieux. Mais ils investissent dans quoi? Dans l'immobilier, qui est déjà très bien. Ils investissent aussi dans les assurances vie. Là, laissez-moi rire, les assurances vie, si vous avez ça, il faut sortir de ça tout de suite parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils vont pouvoir gagner de l'oseille dessus. Mais quand tu vois que tu vas gagner 5% maximum sur des années, encore je parle des meilleures assurances vie, en général c'est 1% ou 2%, ben, eux aussi sont morts dans le film. Et en plus il y a un autre truc, c'est que les assurances vie sont hyper risquées depuis quelques années. C'est que la plupart des assurances vie sont indexées sur les obligations d'État. Ça signifie quoi? Qu'il suffit qu'un État européen coule, ben, l'assurance vie va couler, vous verrez jamais votre argent. Quand vous voyez que la Grèce a coulé, l'Espagne a coulé, l'Italie est en train de couler et la France, on est à deux doigts de couler. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont sur des assurances vie, ne pensez pas que votre argent c'est le vôtre. Hein. Il suffit que la France coule, ben vous perdez tout votre oseille. D'autant plus qu'il y a une loi qui est passée il y a 2 ans, si je ne m'abuse, ou il y a 1 an, c'est la loi Sapin, qui dit que si l'État est en crise et a besoin d'argent, ils ont le droit, c'est légal, ils ont le droit de prendre directement l'argent de votre assurance vie et vous empêche de pouvoir le récupérer et ils vous empêchent aussi d'avoir des intérêts dessus. Donc vous voyez, vous vous faites arnaquer doublement. Donc 30% des Français investissent dans l'immobilier. L'immobilier c'est déjà mieux, mais c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde. Et le dernier pourcentage, donc j'ai dit 35, 30, ça fait 65. Donc les 35 autres pourcents, ils épargnent, mais on n'appelle pas ça de l'épargne. Ils épargnent en fait sur des livrets A, sur des livrets durables ou sur des PEL. Je rappelle que les livrets durables et les livrets A, c'est quoi? C'est 0,75% d'intérêt. Si vous pensez que vous allez faire de l'argent et vous investir dessus, ça va vous tromper complètement. Le plan épargne logement, ça dépend à quel moment vous êtes rentré. C'est entre 1% et 2%. Mais clairement, c'est pas avec ça que vous allez faire de l'argent. J'ai fait un petit calcul. Là, vous voyez, on profite un peu du cadre. Hein. Là, je suis au Venetian Pool. Je sais pas si j'arrive à capter. Cascade, piscine, soleil. Je suis torse nu. Je kiffe. Je suis déjà bronzé. Pendant que je parle, je sais que l'argent est en train de marcher pour moi parce que je suis en bourse, j'investis en bourse, donc l'argent travaille pour moi, que ce soit le trading ou que ce soit des actions à fort dividende ou encore d'autres choses. Donc ça c'est intéressant de savoir que l'argent travaille pour moi. Voilà la cascade. Donc je disais en fait que 30% les 35 derniers pourcents, ils gardent leur argent, mais en fait ils font dormir leur argent livré à 0,75%. Sérieusement les gars, vous pensez vraiment gagner, vous enrichir comme ça? Ou un plan épargne logement? Sérieusement les gars, avec 1% ou 2%, vous pensez vraiment que vous allez gagner de l'argent? Franchement, que dalle en fait. J'ai fait une simulation sur internet hier soir et j'ai vu en fait que quelqu'un qui met 250 € sur un plan épargne logement. Je prends l'exemple du plan épargne logement qui est le plus rémunérateur, un des plus rémunérateurs parmi les produits financiers français.
on va se mettre une fourchette haute de, j'ai mis à 3 ou 5% le calcul, avec un capital de départ de 250 €. Et pendant 5 ans, vous allez en fait mettre 200 € sur votre livret, sur votre plan épargne logement. Donc capital de départ, je reprends. Capital de départ 250 €. Et pendant 5 ans, tous les mois, vous allez mettre 200 € dessus. Au final, avec les intérêts que ça produit, vous savez combien d'argent vous allez toucher en 5 ans? Vous allez toucher 12 000 €. C'est une somme sympathique, mais c'est que 12 000 €. Pourquoi est-ce que je dis que c'est que ça? Parce qu'en fait, quand je vois que 7% uniquement des Français investissent en bourse, ce sont en fait ces 7% là qui se remplissent leur poche d'oseille. Parce qu'en fait, lorsque je pars du principe qu'on est formé en bourse, on n'y va pas les yeux fermés, et puis non, on part du principe qu'on a eu, on s'est formé, et puis on sait de quoi on parle. Les 7% des Français qui investissent en bourse, ce sont ceux-là qui font le plus de gains. Moi, j'en fais partie. Donc tout à l'heure, je disais que le PEL, avec le calcul que je vous ai dit, c'est 250, qu'est-ce que je dis, 12 000 € au bout de 5 ans. Je fais le même calcul maintenant en se mettant dans le trading. Vous commencez avec un capital plus fort de 2000 € ou 1000 €. Entre 1000, 1500, 2000 € maximum, votre capital de départ. D'accord? Je reste une fourchette basse, hein, je le fais exprès. Vous gagnez, donc on commence avec 1000, 1500 ou 2000 €, c'est accessible à beaucoup de gens, quitte à épargner, quitte à économiser hein, pour faire ça. Vous gagnez dans ces cas-là 50 € par jour. Donc 50 € par jour sur 20 jours en bourse, ça veut dire 50 fois 20, ça fait 1000 €. Donc 50 € par jour, ou sinon c'est 100 € que vous faites sur 10 jours, mais peu importe. On reste sur une fourchette très basse de 50 € par jour, multiplié par 20 jours, donc ça nous ramène à un mois, ça fait 1000 €, d'accord? 1000 €, vous ramenez ça sur 12 mois. 1000 € fois 12 mois, ça fait combien? 12 000 €. Vous comprenez tout de suite pourquoi la bourse est beaucoup plus rémunérateur. Parce que tous les autres produits financiers ne rapportent strictement rien. Il faut attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour avoir des sous. Alors qu'en fait, on fait juste un effort, un petit effort au début sur le trading. Donc j'ai dit entre 1000 et 2000 €. Je vais dire c'est quand même quelque chose qui est accessible à beaucoup de gens. Il suffit simplement qu'ils fassent des bonnes économies plutôt que de, je sais pas quoi, d'aller claquer des thunes dans des boîtes ou des bouteilles pour pouvoir flamber. Mais ils se disent que ouais, gérer mieux votre argent en fait. Et avec 50 € de gains par jour sur 20 jours, je refais le calcul, c'est pour que vous compreniez en fait le truc en fait. Comment c'est possible de s'enrichir facilement. 50 € par jour multiplié par 50 € par jour multiplié par 20 jours, donc un mois ça fait 1000 €. Et sur l'année fois 12, ça fait 12 000 €. Donc en une année, vous faites le gain que tous les autres produits financiers vous feraient faire en au moins 5 ans. Vous imaginez? En une année, vous faites les gains que la plupart des produits financiers vont vous faire gagner en 5 ans. Donc j'ai envie de dire là-dessus, à bon entendeur, salut. Franchement, c'est pour ça que la bourse, définitivement, hein, ceux qui font un effort de se former ou d'apprendre les éléments de la bourse, il n'y a pas besoin de tout connaître en bourse, hein, mais c'est ceux-là qui s'enrichissent. Moi, par exemple, voilà quoi, je suis à Miami, je suis en train de trader d'où je veux. Je sais que je suis en train de faire une vidéo, je profite de la piscine hein, et que l'argent travaille pour moi. Pourquoi je profite de tout ça? C'est parce que l'argent travaille pour moi. J'ai investi en bourse. Alors, que ce soit les livrets A, que ce soit les PEL, les assurances vie, ça c'est le pire. Tout ça, faut arrêter avec ça. Faut vraiment arrêter avec cette bêtise-là. Maintenant, je vais m'adresser, cette fin de vidéo, ça s'adresse en fait aux membres du Forex Gang ou même aux futurs membres du Forex Gang qui font des gains. C'est déjà arrivé qu'on me pose la question, ouais mais est-ce que tu réinvestis tout ton capital pour pouvoir gagner plus d'argent, sachant que lorsqu'on n'a plus le capital grossi, plus on fait des intérêts et qu'on gagne de l'argent. C'est à vous de voir en fait, si vous avez la possibilité de réinvestir tous vos gains dans le Forex,
Ça veut dire que votre capital va aller va gonfler de plus en plus vite et vous allez gagner de plus en plus d'argent. Donc si vous avez la possibilité de réinvestir, c'est parfait. Après, si vous devez payer vos factures ou vous payez un voyage, ben, dans ces cas-là, ben, prenez une partie de cet argent-là pour le mettre, comment dire, pour vous payer votre voyage ou pour pouvoir payer vos factures. Mais en tout cas, investissez au moins, j'allais dire 10%, j'ai envie de dire investissez au moins 20% de vos gains, investissez au moins 20% de vos gains pour réinvestissez-les pour continuer à faire gonfler votre capital régulièrement. Comme ça, vous jouez sur deux tableaux. Non seulement vous pouvez payer vos factures et vous pouvez vous payer des voyages ou tout ce que vous voulez, mais à côté de ça, vous avez la possibilité de jouer sur une autre corde qui est celle de l'enrichissement. C'est que vous réinvestissez au moins 20%. Franchement, 10% c'est bien, c'est un début, mais 20% au moins, ça serait parfait. Et là, vous allez faire gonfler votre capital. Donc, imaginez sur l'année le capital que vous aurez et les gains que vous aurez. C'est même plus 50 euros, ça sera du 100 euros de gains par jour, 200, 300, 500. Après, il y a, comme on dit, il n'y a que le ciel qui limite les gens, quoi. Donc, une vidéo que j'ai voulu faire pour montrer pourquoi les Français ne s'enrichissent pas. C'est parce qu'ils emploient mal leur argent. Revoyez la vidéo dès le début pour regarder les statistiques. Il n'y a que 7% de Français qui investissent réellement dans la bourse. Et les autres, en fait, ben, ils font vraiment du n'importe quoi. Regardez le détail dans la vidéo. Sinon, la deuxième partie de la vidéo, ça s'intéressait aux membres du Forex Gang qui font des gains. Il y en a de plus en plus. Il y en a de nouveaux et de plus en plus qui font des gains. Ça, c'est extraordinaire, la communauté du Forex Gang. Et du coup, ce qu'il y a, c'est si vous avez la possibilité, idéalement, ce serait de réinvestir la totalité pour pouvoir gagner vos enrichis très rapidement. Mais une nouvelle fois, il y a aussi les réalités de la vie. Si vous ne pouvez pas tout réinvestir en un coup, réinvestissez au moins 20% de vos gains. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo-là sera concluante pour vous. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que 7% des Français font pour pouvoir s'enrichir. Voilà. Allez, je vais profiter de la piscine, comme petit tour d'horizon. Fuck euro USD, euro USD, Miami. Franchement, ce pays-là, c'est un pays de ouf. Hein. Je crois que le mot que j'ai le plus utilisé, c'est un pays de ouf. Il y a tellement d'opportunités. Les mecs, ils ont 30 ans d'avance sur la France. C'est un truc de fou. Quand tu viens aux États-Unis, à Miami par exemple, ben, tu trouves tout de suite des opportunités de gagner encore plus d'argent. Tu fais des rencontres que tu ne ferais pas en France. Et tu sais déjà que ton avenir est déjà prêt. C'est-à-dire que tu vas gagner plus d'argent dans les mois, dans les semaines et dans les mois à venir. Et dans les années à venir. Mais il y a tellement d'opportunités. Voilà. Allez, je vais à la piscine, il est temps. Allez, à plus.